Tu es le seul ami que j'ai. Je t'aime, Bella. Oui, je t'aime. Oh, Bella. Je t'aime. Je t'aime, Bella. 3 jours plus tard, Bella comprit enfin la vérité. Son maître était mort, et il voulait que Bella l'accompagne dans la tombe. Après avoir mangé les dernières miettes de nourriture, Bella assoiffée fixait la rivière limpide devant elle, mais elle ne parvenait pas à se libérer de ses chaînes. C'était comme si le monde entier m'avait oublié. Mais je ne pouvais pas abandonner. Je mourais de soif. Il me fallait de l'eau. Elle ne pouvait que rester allongée là, attendant en silence. Alors que Bella était sur le point de mourir de soif, les souvenirs d'enfance lui revinrent en mémoire. Petite, Bella avait été élevée par une chatte. 2 jeunes gens venaient souvent les nourrir. En les regardant s'éloigner, le petit chien les suivit courageusement. Lucas aimait beaucoup les animaux. Alors il décida de la ramener chez lui. Salut maman. Salut. Je pense que je vais l'appeler Bella. Bella aimait se blottir dans ses bras, tout contre lui. Il jouait à toutes sortes de jeux avec Va chercher Bella. la balle. On jouait à va chercher la balle. Jouait à stop. Stop, Bella. Il faut que je travaille. On jouait à mâchouille pas les chaussures. Bella, mâchouille pas les chaussures. Grâce aux soins attentifs de Lucas, Bella grandit peu à peu. La mère de Lucas emmenait souvent Bella au centre de rééducation pour anciens combattants où elle travaillait. L'endroit était rempli de soldats blessés. Ils racontaient souvent leur passé. Bella pouvait ressentir leur tristesse. À chaque fois, elle se glissait dans leurs bras pour les réconforter. Mais dans la ville où vivait Lucas, les pitbulls étaient interdits. Par mesure de sécurité, Lucas commença à entraîner Bella. Au début, tout se passait bien. Bella trouvait toujours le chemin de la maison. Jusqu'au jour où Bella aperçut un écureuil par la fenêtre. Elle se lança à sa poursuite. Quand Lucas la retrouva, les agents de contrôle animalier l'avaient déjà repérée. L'agent le prévint. Si elle était attrapée une nouvelle fois, elle serait euthanasiée, n'ayant pas d'autre choix. Ils envoyèrent Bella chez leur oncle à la campagne pour un séjour temporaire, avec l'intention de venir la chercher plus tard. En voyant son maître partir à nouveau, Bella gémit tristement. Bella manquait beaucoup à Lucas. Alors, profitant d'un moment d'inattention de l'oncle, elle sauta par-dessus la clôture. Elle entama un voyage de 400 km pour rentrer chez elle. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Lucas s'apprêtait à venir la chercher en voiture. Malheureusement, ils se croisèrent dans un virage sans se voir. C'est ainsi que Bella entama un périple de 2 ans pour rentrer chez elle. Plus tard, un sans-abri lui tendit un bol d'eau. Pendant qu'elle buvait, il l'attrapa soudainement. C'est ainsi que Bella devint l'outil de mendicité du sans-abri. Mais Bella n'oublia jamais Lucas. Un jour, elle tenta de ronger la corde pour s'enfuir. Mais le sans-abri l'attrapa. Il remplaça la corde par une chaîne, qu'il attacha à lui-même, car il savait qu'il allait bientôt mourir. Je suis restée couchée à côté d'Axel pendant que le froid le gagnait petit à petit. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'Axel. Et qu'il ne soit plus triste.